fera une crise d'asthme, c'est des tableaux qui sont très souvent associés. Parce que c'est des maladies liées aux lymphocytes dans les deux cas. D'accord? Pour ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez un enfant qui fait un syndrome néphrotique et qui vous fait une hématurie, vous faites le CDU, on vous dit, vous avez des œufs de schistosoma. Là, c'est une blase urinaire. C'est compliqué de syndrome néphrotique, etc. D'accord. Mais souvent, vous avez un enfant néphrotique qui vous fera une teigne du cuir chevelu quand il est sous corticoïde. Donc, au moment de la rechute, vous allez voir qu'il y a une teigne, mais ça, c'est lié à la corticothérapie aussi. Donc, ça, c'est des signes extra-rénaux que vous pouvez comprendre. Mais ça n'implique pas de faire une biopsie. Mais si vous avez un syndrome néphrotique, il vous fait un purpura, plutôt que de penser à une néphrose, c'est une néphrotie idiopathique, pensez à une néphropathie du purpura, rhumatoïde, etc. Autre question ou commentaire? Professeur, c'est Joyce. Oui. Vous avez dit qu'il fallait qu'on pense à dépasser la partie, qu'on discute sur la place de la biopsie rénale avant que Dr. Sotna me pose la question. Bon, après, on va y aller diapo par diapo rapidement pour essayer de voir ce qu'on peut. En fait, dans ces cours-là, quand vous avez la GNA, c'est des cours où la biopsie n'est pas systématique. C'est dans certaines situations où on fait la biopsie. Soit vous vous débrouillez pour ouvrir un chapitre de formes histologiques dans les formes cliniques, vous les mettez là-bas, ou bien vous attendez le diagnostic positif pour parler de la biopsie. D'accord. OK. Il y a Dr. Edwige qui lève la main. Bon, c'est vous qui dirigez, hein? Moi je ne dirige pas. D'accord. Allez-y. Okay. Merci, professeur. J'avais une question en ce qui concerne en pratique. Par exemple, lorsqu'on a un patient conçu pour syndrome néphrotique et que lors du contrôle après un mois de traitement, on a une protéinurie qui ne s'est pas négativée, mais qui s'est nettement améliorée par rapport à la protéinurie de départ. Est-ce qu'on peut considérer cela comme une cortico-sensibilité ou malgré tout, ça va être considéré comme une cortico-résistance? Merci. C'est entre les deux. Ce n'est ni l'un ni l'autre. On parle de corticosensibilité partielle. Pourquoi je voudrais que Joyce ouvre un chapitre de formes évolutives dans les formes cliniques? C'est là où on allait avoir le temps de décrire toutes les formes évolutives possibles. D'accord? Parce que quand vous avez un syndrome néphrotique, vous traitez pendant 4 semaines, il y a rémission. Donc, c'est tout les rémission complète. C'est ça la corticosensibilité. C'est la rémission complète. Vous pouvez avoir à côté une résistance. Les signes qui persistent, on met les bolus de Solumedrol 3 fois. Ça ne disparaît pas. On parle de corticorésistance après un certain nombre de jours. Donc, après le dernier bolus. Maintenant, entre la corticorésistance et la corticosensibilité, vous avez une forme intermédiaire. On parle de rémission partielle. C'est-à-dire les signes se sont amendés à moitié, mais sans que les choses reviennent à la normale. D'accord? Oui, professeur. Et donc là, en ce qui concerne le protocole thérapeutique, on fait les bolus de Solumedrol ou bien on fait notre demi-dose, on diminue la corticothérapie? C'est des situations où les gens ne vous disent pas réellement quoi faire. Donc, je vous propose quelque chose qui ne fait pas partie du protocole et qu'on nous a enseigné. C'est de prolonger cette corticothérapie à dose pleine pendant 2 semaines ou 1 mois. Et si ça ne part pas, vous mettez les bolus de Solumedrol. Ok, merci pour ça. Et si ça ne part pas, ça c'est la porte à l'immunosuppression. Après avoir bien sûr fait la biopsie. Ok, merci beaucoup.
Ok. Autre intervention? Professeur, j'avais une autre question. C'était tout à l'heure Oui. par rapport à la protéinurie, le nombre de croix à la bande urinaire. Est-ce qu'on va attendre d'avoir plus de 3 croix pour parler de syndrome néphrotique? Pour y penser, bon. Pour y penser ou... Pas pour y penser. Quand vous avez déjà une croix, il faut explorer. Mais Oui, un enfant qui vous vient dans un tableau d'œdème, vous faites la bandette urinaire, vous avez 3 croix. Jusqu'à preuve du contraire, c'est un syndrome néphrotique. Maintenant, est-ce que c'est un syndrome néphrotique ou est-ce que c'est secondaire à autre chose? C'est ça la question. D'accord. Autre question, il faut qu'on fasse le deuxième cours. Hein? Docteur Christelle, oui, il y a Docteur Christelle qui pose une question. Oui. Merci pour la présentation, merci pour la parole. En fait, ce n'était pas une question, je pense que c'est plus un ajout par rapport aux formes. Vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Je disais, en fait, ce n'est pas une question, je pense que c'est un ajout par rapport aux formes histologiques. Je n'ai pas entendu parler de la lésion glomérulaire minime, d'autant plus que les types de descriptions, c'était les syndromes néphrotiques, la néphrose lipoïdique, et que lorsqu'on fait la biopsie, on tombe plus sur les LGM qui constituent 90% d'habitude. Donc, je n'ai pas entendu parler de la LGM dans les types histologiques. Et voilà, c'est plus un ajout, en fait, qu'une question. Bon, je vais vous répondre. Il y a quelqu'un qui m'appelle, je réponds et je réponds à votre question.